Le gouvernement du Canada est fier de soutenir son partenaire Avocats sans frontières Canada depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'un important projet intitulé Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Ce projet vise, entre autres, à défendre les droits fondamentaux de la personne et à améliorer l'accès aux services et aux résultats judiciaires pour la population haïtienne. C'est sous le chapeau de ce projet que nous nous trouvons réunis ici aujourd'hui, spécifiquement pour couvrir et lutter contre une problématique qui vivent de nombreux membres de la société haïtienne qui sont en conflit avec la loi, la détention provisoire abusive. Il est bien documenté depuis de nombreuses années que la pratique de la détention provisoire est non seulement courante, mais plus souvent, elle est la norme et non l'exception. Alors que de nombreux secteurs de l'économie haïtienne traversent une période difficile, je pense que vous savez mieux que moi que le système judiciaire et pénitentiaire haïtien a connu un certain nombre de problèmes. En plus de certains dysfonctionnements du système de justice en matière de la poursuite des crimes, les personnes incarcérées, y compris celles qui n'ont pas été condamnées, vivent malheureusement des existences très difficiles dans le système carcéral haïtien, car les circonstances pénitentiaires sont en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. On pourrait, et on devrait même, aller jusqu'à dire que les conditions de détention dans de nombreuses prisons haïtiennes représentent des atteintes importantes à leurs droits humains fondamentaux. Bien que nous ne puissions pas résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontées les personnes détenues en conflit avec la loi, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les résultats judiciaires et réduire les cas d'abus potentiels des droits de l'homme, y compris ceux qui se produisent dans le cadre de la détention provisoire. C'est pourquoi le lancement aujourd'hui de ce guide de bonnes pratiques sur le recours en habeas corpus est si important, parce qu'il signifie la disponibilité d'un levier efficace à la disposition des membres de la société civile et de la communauté judiciaire d'Haïti pour lutter contre les détentions provisoires en Haïti et contribuer à faire cesser les violations des droits des personnes incarcérées. Cela permet non seulement de faire vérifier le caractère arbitraire ou illégal d'une détention, mais il peut aussi être utilisé pour faire cesser toute autre action des autorités administratives ou judiciaires qui menacerait la liberté individuelle et pour vous aider à donner aux Haïtiens un meilleur accès à la justice pour tous les membres des communautés haïtiennes, surtout les plus vulnérables, les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap. Tout au long de la journée, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur le guide et les stratégies qu'il met en œuvre pour protéger les droits des personnes privées de liberté. Vos échanges permettront le partage de leçons apprises parmi les avocats, doyens, juges et membres de la société civile judiciaire présents aujourd'hui. C'est également un plaisir de voir autant de membres des médias locaux ici pour promouvoir cet important guide et événement afin de sensibiliser le grand public à la valeur et à l'importance du recours en habeas corpus. Le Canada est non seulement heureux d'être associé avec cet événement, avec la production de ce guide, mais il est également fier de travailler avec vous tous pour améliorer les résultats judiciaires pour les membres les plus vulnérables de la société haïtienne. Je tiens à féliciter Avocats sans frontières et ses partenaires pour leur travail acharné dans l'établissement de ce guide, ainsi qu'à vous remercier tous pour votre participation inspirée et passionnée aujourd'hui. Il existe encore de nombreux obstacles à l'accès aux services judiciaires pour les Haïtiens, et bien que le travail doive se poursuivre, le lancement de ce guide et vos efforts continus marquent une étape importante vers le progrès et la protection des droits de l'homme ici en Haïti. Je vous souhaite un bon lancement et un atelier fructueux. Nous tenons à vous remercier vivement pour votre présence aujourd'hui, malgré les circonstances et malgré un premier report de l'activité, à cette activité très importante de lancement d'un guide tant attendu sur le recours en habeas corpus. Il a été développé par une équipe d'avocats haïtiens qui sont avec nous aujourd'hui et qui animeront la journée, en collaboration avec l'équipe d'Avocats sans frontières Canada
et avec l'Office de protection du citoyen, un partenaire très important d'Avocats sans frontières Canada, dans le cadre du projet AJULI, Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, qui bénéficie d'un soutien extrêmement important d'Affaires mondiales Canada. Le projet AJULI vise notamment à contribuer à offrir une offre accrue de services d'assistance judiciaire à des personnes vulnérables, que ce soit des femmes, mais aussi des personnes en situation de détention provisoire abusive, en situation de détention préventive prolongée. Avocats sans frontières Canada a démarré, comme l'a souligné M. le protecteur, un programme d'assistance judiciaire en 2018 afin de venir en aide à des détenus en situation de détention préventive prolongée. Depuis lors, une équipe de feu de 5 avocats dans 5 juridictions sont venus en aide, malgré tous les défis, à des personnes en situation de détention provisoire abusive. Ils ont, dans le cadre de leur pratique, observé plusieurs défis dans l'exercice des droits des détenus, qui souvent étaient arrêtés de manière arbitraire ou encore gardés en détention de manière illégale ou arbitraire. Et donc, ils ont commencé à réfléchir à des outils, à des stratégies et des outils, conjointement avec Avocats sans frontières Canada, pour remédier à la situation. C'est eux, donc, qui nous ont proposé de développer ce guide très important sur le recours en habeas corpus. Et c'est dans ce sens que nous avons collaboré ensemble. Nous avons eu aussi la grande chance de bénéficier de la collaboration du protecteur du citoyen dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'assistance judiciaire, mise en œuvre conjointement, mais aussi pour le développement de ce guide. Monsieur le protecteur a accepté de faire la préface donc, de ce guide très important. Ça démontre tout l'engagement de l'institution pour combattre la détention provisoire abusive. Nous avons aussi bénéficié des conseils d'un magistrat très reconnu au sein du système judiciaire qui a activement contribué à la rédaction du guide et aussi d'un ancien ministre de la Justice, M. Maître Magloire, René Magloire, qui a aussi bonifié le guide et contribué à sa révision. Donc, cette initiative mise à mettre en lumière l'importance de ce recours en habeas corpus afin de réduire le nombre de personnes qui sont victimes de détention préventive prolongée. Dans le rapport annuel 2017-2018 de l'OPC, l'OPC présente la détention provisoire arbitraire, appelée ici détention préventive prolongée, comme l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les systèmes judiciaires et carcérales haïtiens. Pour sa part, une organisation de la société civile haïtienne, le RNDDH, estime dans un rapport rendu public cette année que pendant les 4 dernières années qui se sont écoulées, le pourcentage des personnes en attente de jugement a toujours oscillé entre 64% et 82% de la population carcérale totale du pays. Pourtant, en décembre 2018, selon le RNDDH, l'État haïtien s'était engagé par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme à faire baisser le taux de détention préventive illégale et arbitraire à 20%. Comme le soulignait aujourd'hui Monsieur le protecteur du citoyen, le taux est maintenant à 90%. La situation, comme vous le savez, s'est dégradée au cours des dernières années en raison des dysfonctionnements, de l'insécurité qui sont très présents dans la juridiction de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets. Avocats sans frontières Canada a voulu, par l'entremise de ce document, apporter de l'eau au moulin pour une saine et efficace administration de la justice. Cela implique, comme le soulignaient nos confrères, l'application des articles 26 et suivants de la Constitution haïtienne qui garantissent le droit à un recours en habeas corpus, mais aussi les traités internationaux qui sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. D'ailleurs, ces instruments internationaux peuvent être invoqués devant les juridictions nationales. Et donc, ce guide pratique a effectivement pour vocation à contribuer efficacement à combattre la détention provisoire abusive qui constitue une violation à plusieurs droits humains reconnus par la Constitution et ses traités. Nous espérons sincèrement que cet outil technique pourra servir comme référence, comme le mentionnaient également nos confrères, aux acteurs judiciaires qui cherchent à garantir au quotidien le respect des droits des justiciables. Le guide, vous verrez,
est divisé en 7 parties qui feront l'objet de discussions, d'échanges, de débats tout au long de la journée, avec même ceux qui sont à l'origine de la rédaction de ce guide, et grâce aussi à la modération de l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince. Il met donc en lumière le cadre juridique national et international en vertu duquel on peut recourir à l'habeas corpus pour garantir des droits fondamentaux. On y énonce aussi des causes pour lesquelles on peut justifier un tel recours. On trace la procédure applicable en la matière, les preuves étant admissibles, les difficultés aussi qui peuvent en découler. On tente aussi, à travers ce guide, à apporter certains éléments de réponse sur la question de la saisine de la juridiction compétente. Il offre aussi quelques orientations sur le contenu et la forme du mémoire à adresser aux doyens du tribunal de première instance, qui se trouve notamment en annexe. Il présente différents types de recours, que ce soit le recours en habeas corpus individuel, préventif, correctif ou encore collectif. Le guide, effectivement, promeut l'habeas corpus collectif sur la base de l'expérience très fructueuse des avocats du programme d'assistance judiciaire qui a mené à la libération de détenus qui étaient en situation de détention arbitraire pendant de plusieurs années. Donc, ce recours collectif en habeas corpus constitue un précédent très important qui a été par la suite répété et utilisé par d'autres confrères. Le guide aussi insiste de manière intéressante sur la responsabilité de l'État, la responsabilité civile de l'État et de ses agents aussi. Il introduit aussi la notion de litige stratégique, en particulier pour combattre la détention provisoire abusive, que ce soit sur le plan national ou en ayant recours à des instances internationales. Comme vous le savez, le litige stratégique est un outil extrêmement important pour les avocats, la société civile, les acteurs du système, pour établir des changements, établir des précédents, des changements de pratique, notamment sur cette thématique importante. On espère que ce guide apportera donc une contribution au respect des garanties judiciaires des justiciables et pourra être utilisé comme outil de référence pratique dans le quotidien des acteurs judiciaires, qui sont ceux qui jouent un rôle fondamental pour la réduction de cette détention préventive prolongée et la pérennisation de bonnes pratiques au sein du système. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les auteurs, toutes les personnes qui ont contribué activement à la rédaction de ce guide. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui, Maître Fatal, Maître Alcindor, Maître Siguet, Maître Noël. Donc, un très grand merci à toute l'équipe chevronnée qui a participé à la rédaction de ce guide. Merci à toute l'équipe d'Avocats sans frontières Canada qui ont aussi joué un rôle fondamental pour la révision de ce guide, la rédaction du guide et la tenue, finalement, son lancement aujourd'hui, très important. Merci à l'OPC pour avoir immédiatement accepté de s'embarquer dans cette aventure importante pour doter les acteurs judiciaires de cet outil. Et merci à toutes les personnes qui ont contribué à sa révision et sa bonification. Et finalement, un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de modérer les ateliers aujourd'hui, de participer à titre d'intervenants afin de partager leurs expériences sur cette thématique. Nous espérons que la journée va vous offrir de nouvelles perspectives afin que vous puissiez continuer à contribuer à la hauteur de vos ambitions à ce combat commun contre la détention préventive prolongée et arbitraire qui nuit à la jouissance des droits fondamentaux des citoyens du pays.